Eh bien, bienvenue à chacun, chacune dans ce nouvel épisode du podcast Start with Love, le podcast de celles et ceux qui pensent qu'on peut mettre l'amour au point de départ de nos vies, de nos relations, de nos business et au-delà. Chaque semaine, un invité et la team stellaire. La team stellaire, c'est ma Dream Team. Ce sont les personnes avec qui je me sens très privilégié de pouvoir collaborer. Et avec cette team, on accompagne des entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes, des artistes, des leaders de communauté à aller à leur prochain palier de succès. Notre mission, c'est de donner de la force aux gens de cœur. Aujourd'hui, on a avec nous Claire Thomas, sous vos applaudissements. Ouh, comment vas-tu, Claire? Bien, merci, je suis ravie d'être là avec vous. Oh, c'est cool, c'est cool. Et puis, on a aussi Alexandre qui est là, de la magnifique team stellaire. Salut Alex. Alex est responsable du lien et du soutien dans l'incubateur, notre programme phare, et Claire est directrice de toutes les opérations. Voilà, sans elle, je ne pourrais pas être Iron Man, soyons clairs. Ceci étant dit, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir, dans notre bulle d'amour, une invitée de choix. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Claire-Anne Leroudier. Claire-Anne, comment Oui, vas-tu? mais je vais très bien, merci. Très chaud, mais Merci très d'être là. bien. Ben, avec plaisir, avec grand plaisir. Ouais, on est vraiment ravis de t'accueillir. On va pas se la jouer comme si on se connaissait pas et que c'était nos agents qui s'étaient parlé. On se connaît depuis un bon bout de temps maintenant. Puis je suis ravi de t'accueillir parce que je sais que tu as des choses à dire, que tu as une quantité d'amour qui est assez colossale, couplée à une quantité de no bullshit qui est assez colossale aussi. Et bah voilà, donc c'est un petit peu tout ça qu'on avait envie d'inviter aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter, dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, etc. Oui, alors effectivement, je suis alors vie privée, je suis une femme. Aujourd'hui, il paraît qu'il faut préciser. Maman de deux enfants, je peux plus dire que ce sont des enfants, ils ont 28 et 30. Ah, 28 et 31 aujourd'hui, c'est l'anniversaire du grand. Et j'ai un parcours euh, qui m'a poussé à faire du développement personnel d'abord et qui m'a poussé aussi à être psychothérapeute pendant 15 ans. Puis ensuite, j'ai accompagné les thérapeutes pendant 6 ans à faire en sorte qu'ils aient du succès, qu'ils s'installent sur les réseaux. Juste avant le confinement, c'était tout ça, et ils étaient bien heureux en fait quand le confinement est arrivé. J'étais un petit peu visionnaire, et puis après ça, j'ai, comme tout le monde, fait du high ticket avec les mêmes types de clients. Et puis ensuite, je me suis tournée vers les entrepreneurs plus générales, voilà, de façon plus générale. Et en parallèle, je fais d'autres choses encore parce que j'ai un peu un cerveau qui a besoin de faire plusieurs choses en même temps. Voilà, et d'autres choses encore au niveau spirituel que sinon je serais pas là. Non, enfin, je rigole, mais voilà, et un grand parcours spirituel, plus de 20 ans, de manière très assidue, avec aussi un parcours de 2 ans dans un centre de retraite, enfin 21 mois très exactement. Je suis restée dans un centre de retraite et où ça a été mon isolement à moi post-Covid et pendant aussi, du coup, puisque ça a duré 2 ans. Voilà, donc un parcours spirituel aussi très important qui vient se mêler et se greffer aussi dans mes accompagnements et dans ma compréhension de l'humain et de la vie en général. Et donc inclut forcément certaines forces comme celle de l'amour. Cool. Voilà, mon Ben justement, on parcours. va en parler. Mhm. J'ai envie de poser une intention pour ce podcast qui pourrait être de donner tous ensemble, si vous êtes d'accord, le meilleur de nous-mêmes pour essayer que l'amour pulse de l'autre côté de l'écran pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Et puis que à travers nos conversations, nos échanges, nos partages, eh bien que ça puisse les remplir de cet amour. Est-ce que ça vous va si on se lie ensemble là-dessus, ça vous parle? On se ligue On se pour ligue l'amour. pour l'amour. La ligue de l'amour. Ok, peut-être c'est cool, c'est un peu atypique de faire ça dans des podcasts, mais j'avais envie de faire un truc un peu différent. Peut-être c'est cool si on prend juste, si vous êtes d'accord, juste quelques secondes de centrage, et puis qu'on propose aux personnes qui nous regardent de prendre quelques secondes de centrage pour que ce soit pas juste des mots de plus, de l'agitation de plus, mais comme une espèce de temps où on peut ouvrir une bulle tous ensemble avec ceux qui nous écoutent, entre nous, dans laquelle on va pouvoir livrer les paroles qui vont être les plus pleines d'amour, dans lesquelles on va livrer la présence qui est la plus rayonnante possible.
Et ouais, juste peut-être prendre quelques secondes, 4-5 secondes là, juste de centrage, de revenir à soi. Et ma première question, elle sera pour toi, Clérane. C'est quoi Mhm. l'amour pour toi? Mhm. Mhm. Hum, C'est difficile de répondre. C'est quoi? Si je réponds à c'est quoi, j'ai l'impression que c'est un objet, tu vois, que c'est quelque chose d'assez concret. Je pense que l'amour, c'est quelque chose qui est assez invisible, qui est en fait un vecteur. Donc c'est une force. Tout à l'heure je l'ai dit, c'est une force. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui, en fait, pour mieux comprendre, je préfère passer sur des comparaisons. C'est s'il y en a pas et s'il y en a, ça change tout. S'il y en a pas, dans certains lieux ou certaines familles ou dans certains lieux géographiques actuellement, on peut dire qu'il y a un manque d'amour vu qu'il y a la guerre. Eh bien, on voit en fait le désastre que ça peut causer à l'extrême. C'est presque sans limite en fait, au niveau du potentiel humain à créer du désordre, voire du désastre. Donc, je dirais que c'est un vecteur de vie, l'amour, c'est-à-dire de ce que pas seulement les humains, hein, parce que dans l'amour il peut y avoir toute forme de vie en fait, mais je dirais que l'amour c'est quelque chose qui nous permet d'être d'être en accord avec la vie. Si on est habité par l'amour, vraiment purement, on peut pas être en désaccord avec la vie. On est en fait dans le même sens, on danse avec la vie. On est dans une sorte de danse pas parallèle, mais tu vois, on fait des circonvolutions avec la vie, quoi. Et les choses sont plus simples. Les phases de ma vie où j'ai pas eu, parce qu'il y a des phases de down. D'ailleurs, pendant le confinement, heureusement que j'étais dans cet endroit-là, parce que j'étais plutôt dans une phase de colère vis-à-vis de tout ce qui se passait. D'ailleurs, on m'a pas trop vu sur les réseaux sociaux pendant longtemps parce que ma colère ne désemplissait pas et qu'il était hors de question que je serve ça aux gens en fait. Donc, on est tous potentiellement capables des deux extrêmes, tous, il y a sans exception. Et pourtant, on a quand même, en parallèle de ça, de l'amour, on a aussi une conscience et on est capable, avec cette conscience, surtout la grande conscience, c'est-à-dire cette capacité à s'observer et à se diriger au milieu de ça, parce que on est habité de ces deux tendances-là en même temps, tous. Et l'amour, c'est quelque chose qui est à la fois ce vecteur de vie et en même temps qui est un peu en train pas de lutter, parce que l'amour ne lutte pas, mais l'amour cherche à exister, ouais, à prendre vie. Et il y a d'autres choses qui peuvent venir contrecarrer ça et nous faire jouer de drôles de danse de temps en temps. Donc l'amour ne peut pas, je peux pas décrire l'amour en fait sans décrire aussi l'autre pendant, qui est d'ailleurs beaucoup plus complexe, beaucoup plus vicieux et peut-être insidieux plus que vicieux. Et oui, ça peut devenir vicieux au bout d'un moment. Ouais. Et donc on est habité de tout ça et c'est très compliqué d'être un humain. Vraiment, je le pense. Ça fait longtemps que je le dis. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai cherché à comprendre l'humain dès l'âge de 25 ans et que j'en ai fait plus tard mon métier 5 ans plus tard, parce que en fait, je voyais bien en fait que c'était comment c'est compliqué de rester droit dans la vie alors que la mort est là, la maladie est là, les accidents sont là, le manque d'argent, les réactions des gens. Moi, j'ai vu depuis enfant, en fait, j'ai vu des tas de choses. J'ai été témoin de tas de situations choquantes. Et enfin, en tout cas, moi, j'étais face à l'humanité en me disant, c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Je suis tombée où, quoi? Et il a fallu apprendre, justement, l'amour ne suffit pas. C'est rigolo que le thème soit là maintenant. Je suis venue un peu sans trop chercher à comprendre comment ça allait se passer là aujourd'hui. C'est pour ça que mais ce matin, je me suis réveillée avec la phrase suivante: l'amour ne suffit pas. Et je ne savais pas pourquoi je me suis réveillée avec cette phrase dans ma tête. Je sais que c'est le titre d'un livre de quelqu'un que j'admirais beaucoup au tout début, quand j'étais toute jeune. Je sais plus comment elle s'appelle, cette femme. Et je sais que c'est quelque chose que j'ai gardé tout le temps en ligne de mire. L'amour ne suffit pas. J'ai vécu dans une famille où on disait de nous, où il y avait beaucoup d'amour. Ah, vous n'avez pas manqué d'amour. Ouais, mais on a manqué tellement de cadres
que ça a été un cataclysme familial. Et l'amour ne suffit pas. Non, l'amour ne suffit pas parce qu'on est dans un corps humain avec des besoins, avec des nécessités, avec un besoin de trouver son équilibre aussi au niveau psychologique, pas seulement matériel. Et vivre d'amour et d'eau fraîche, ça ne marche pas. On est obligé de faire appel à notre condition et de vérifier en fait si, en tant qu'humain, là où je suis, à l'endroit où je suis, à l'époque où je suis, dans le corps où je suis, dans cette famille où je suis, dans ce lieu, dans ce pays, etc. Est-ce que c'est ok là, ce que je fais aussi? Pas que l'amour et donner de l'amour, ça suffit pas. Il y a aussi tout ce qui va autour et qui, s'il est poussé par l'amour, va être, je pense, donné avec d'une belle manière en fait, voire même d'une très belle manière. Si c'est poussé par le besoin, la nécessité uniquement, évidemment, ça risque de donner quelque chose d'assez bof bof. Mais l'amour utilisé dans ce sens-là, je pense que c'est quelque chose de très très beau. Donc j'aime accompagner les entrepreneurs. Je sais que voilà, tu fais la même chose. On est là aussi pour ça. Moi, c'est ce qui me passionne dans justement l'entrepreneuriat, c'est comment en fait on peut impacter le monde positivement. Comment en fait on peut, dans les entrepreneurs, il y a toutes sortes de gens, hein, il y a toutes sortes de services qui sont donnés, mais comment au travers de ces services que l'on offre, comment on peut y mettre de l'amour pour que ce soit non pas la nécessité de combler un besoin de manière matérielle pure et sans âme, mais faire un truc un peu complet, un peu complexe, c'est vrai, mais un peu plus complet, qui est un peu plus nourrissant, un peu plus qui donne en fait de la nourriture, enfin, c'est pas de la nourriture physique, mais là, je parle plus de psychologique, spirituelle, sociétale, plus riche, voilà. Et donc moi, pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui doit être partout, même dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je suis sensible à ce que tu fais, parce que vraiment, c'est quelque chose qui me touche. Les entrepreneurs me touchent beaucoup parce que ils impactent le monde. Ils cherchent vraiment à se creuser le cerveau quotidiennement pour savoir comment rendre un service, comment faire en sorte que les gens puissent l'acheter, certes, mais pour pouvoir l'acheter, ce service, il faut honorer les gens. Il faut trouver en fait ce qui est bon pour eux. Il faut trouver ce qui touche ces gens. Et donc, ça nous oblige quelque part à aller aussi nous instruire sur comment ils fonctionnent les gens, comment c'est la vie, en quoi ils souffrent, comment ils pourraient trouver des solutions qui vont les aider, qui vont les soutenir. Et notre job, en fait, c'est de venir toucher ces humains de cette manière-là. Et pour moi, c'est comme de l'art, l'entrepreneuriat, puisque ça fait appel à différentes choses, à différentes connaissances aussi, mais avec l'amour, ça change tout. À mon sens, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je sais pas si je Ouais. réponds à ta question. Ouais, carrément, carrément. On est parti de l'amour, on est allé dans ta vie, on est allé faire un petit coucou du côté de l'entrepreneuriat, et puis on est revenu à l'amour, tu vois. Donc on a mis l'amour au point de départ, on l'a retrouvé à l'arrivée. Moi, ça me va très bien. J'ai envie de vous proposer aussi, Alexandre, Claire, peut-être de nous donner, de me donner, de partager avec nous en tout cas. C'est quoi pour vous? Mm. C'est quoi pour vous l'amour? Comment vous regardez ça? Bah moi, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que Cléran a dit. Euh, L'amour ne suffit pas. Ça me plaît assez, ça. Et en même temps, moi, l'amour, là où il y a de l'amour, je vais. Voilà. C'est ce que je dis, c'est ce que j'ai dit et c'est ce que je continuerai à dire. Et ça m'a fait penser un petit peu à une expérience qu'il y a eu il y a plusieurs dizaines d'années dans des pays de l'Est en Europe, là, où en fait, dans les orphelinats, il y avait des enfants qui étaient des nouveau-nés, des petits, des tout petits, qui étaient là, dont les nourrices prenaient soin, mais prenaient soin des besoins essentiels, mais n'apportaient vraiment absolument pas d'amour, pas d'affection. Et la plupart de ces enfants ont dépéri, clairement, parce qu'il manquait cruellement d'amour, quoi. Donc, en même temps, l'amour ne suffit pas. Et en même temps, si tu combles tous les besoins essentiels physiologiques, mais que tu n'apportes pas d'amour, ça marche pas non plus, quoi. Donc, c'est vraiment trouver un équilibre au milieu de tout ça. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'avait profondément marqué, où quelque part, ça a été... et c'est ça, quoi. C'est vraiment l'élan de vie. C'est vraiment une force vitale qui te drive et qui te permet d'accomplir de belles choses et qui te permet de t'épanouir pleinement. Si t'as pas l'amour, si t'as pas l'amour à l'intérieur de toi, au plus profond de toi, et si c'est pas au point de départ, ça va être compliqué, quoi. En tout cas, ça va pas être fun.
Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment une force. En tout cas, moi, c'est la force qui me drive au quotidien et je me lève avec, je mange avec, je dors avec, c'est là à l'intérieur de moi et dans toutes mes relations. En tout cas, c'est mis au point de départ. Et si j'avais pas ça, j'en serais pas là aujourd'hui, je serais pas là avec vous, clairement. Donc, c'est vrai, pour moi, c'est vraiment une force colossale et une force vitale. Vraiment. Cool. Voilà ce que je peux dire. Ouais, merci. Merci pour cette identité que tu nous partages. Alex, Sandre. Yes, merci. Euh, ouais, pour moi, l'amour, c'est une intention. Et par rapport à ce que je viens d'entendre, du coup, c'est une énergie qui est tout le temps présente et que des fois, je ressens qui me traverse et des fois qui me traverse pas. Et quand ça me traverse, c'est quelque chose qui va me mettre dans l'émerveillement, dans la gratitude. Et quelque chose qui va être plutôt, ouah, merci pour être là, merci pour ce qui est là, quoi. Et c'est pas quelque chose qui me met en mouvement. C'est pour ça que ça résonne beaucoup ce que j'ai entendu. Parce que le mouvement, c'est pas l'amour seul qui le fait, qui le crée. C'est l'intention de comment mettre cet amour dans les mondes, quoi. Et donc, l'amour va me donner une direction, un chemin, avec cette intention qui est en moi pour pouvoir aller vers l'extérieur. Donc, cet état amoureux de justement accepter l'autre tel qu'il est, accepter son rythme, accepter juste ce qu'il est, quoi. Pour pouvoir aussi, moi, m'accepter, parce qu'en fait, c'est toujours un va-et-vient de comment je m'accepte et comment je m'aime pour pouvoir transmettre ça à l'extérieur. Donc voilà cet état amoureux. Et comment je fais pour ressentir encore plus cet état amoureux pour le transmettre à l'extérieur. Donc ouais. Ouais, l'amour, c'est une énergie qui amène la douceur et l'unité entre nous, quoi. Merci Alexandre, c'est cool. Toi, Jean-Luc? Euh, mais moi c'est marrant parce que tu vois, Cléran, tu partageais tout à l'heure que euh, l'amour ne suffit pas. Et je suis dans l'urgence depuis aujourd'hui de terminer le livre que je suis en train de finir, qui s'appelle Je te dis la vérité, et dans lequel en fait pour moi l'amour est un espèce d'effet collatéral de l'installation de la vérité. Donc il y a vraiment cette espèce de chose là qui vient me chercher pas mal en ce moment et qui n'enlève rien à l'amour, mais qui n'en fait pas comme qui dirait le premier la première des premières choses à viser ou avec laquelle se lier définitivement. Et donc voilà, donc pour moi aujourd'hui l'amour c'est un magnifique, merveilleux et magique et nécessaire effet collatéral de quelque chose de plus invisible, de plus subtil et de plus totalement essentiel. Et voilà, c'est un peu ça que je dirais aujourd'hui en tout cas. Euh, j'ai envie de faire un espèce de saut de kangourou. On se, on, on se fait on se fait un petit tour sur la cérémonie des JO. Oh putain. Le sujet dont personne n'a parlé, le sujet qui n'intéresse personne. Voilà, je suis sûr que c'est un bon sujet. Ah, ok. Donc voilà. Ben Qu'est-ce alors, que tu veux savoir sur les JO? Rien, tu vois, en fait, c'est un sujet de société dont il y a tellement de personnes qui ont parlé, avec des points de vue et des avis différents. Et j'ai moi-même traversé au milieu de ce tumulte parce que parfois, il y a des sujets qui te touchent pas, mais qui touchent tellement de gens autour de toi que ça finit par la bande de te revenir et c'est comme si tu devais à un moment donné toi-même nager dans tout ça et de prendre une position de dire ok, moi je me situe où dans tout ça. Et ouais, j'avais envie de peut-être vous demander comment vous avez vécu soit la cérémonie, moi je l'ai pas vue, c'est ou comment vous avez vécu tout ce que ça a suscité, tout ce que ça a réveillé, tout ce que ça a engendré au niveau sociétal en France tout particulièrement. Et voilà, si vous avez quelque chose là-dessus, je suis preneur. Je voudrais que notre voix soit entendue aussi, que votre voix soit entendue aussi. Hmm. Il y a peut-être un point de vue encore différent qui n'a pas été entendu, qui mérite d'être posé, tu vois. Hmm. En fait, tu parles de la cérémonie d'ouverture des JO, j'imagine. Bon, la fermeture, c'était pas mal non plus, hein. Les JO en eux-mêmes, moi, je trouve ça génial. L'abnégation de ces jeunes qui se mettent des années comme ça pour voilà, le sport en général, pour moi, c'est tellement beau et tellement incroyable ce que certaines personnes. Je suis née dans une famille où on disait la compétition, c'est nul. Je suis pas d'accord parce que la compétition,
Je dis pas que je suis obligée d'y adhérer, tu vois. Si j'ai pas envie de faire de compétition, j'en fais pas, et ceux qui aiment pas la compétition, ils en font pas. Mais on peut quand même admirer une chose, c'est que la compétition permet de dire, de manière fair play, hein, c'est pas une compétition pour aller déglinguer l'autre, hein, c'est pas non plus du temps de César où c'est où tu meurs ou tant pis. Le gagnant, c'est celui qui meurt pas, en fait. On n'est pas à cette époque-là. Là, c'est juste une médaille. Mais c'est aussi l'abnégation, mais aussi la détermination, la capacité à aller chercher des prouesses, comment augmenter ces prouesses-là, comment augmenter ses performances par du mindset. En fait, je pense qu'on est de manière très très poussée au niveau physique cette fois-ci, mais c'est quand même ça a un peu les mêmes valeurs que les entrepreneurs qui veulent cartonner, qui veulent réussir, qui veulent trouver leur place. Il y a un peu du mindset similaire. Donc pour ce qui concerne en tout cas le sport, moi je suis admirative de ceux qui s'installent là-dedans et qui font des prouesses de dingue, et puis qui nous ont fait mentir sur le potentiel humain pendant longtemps, puisqu'à chaque fois on dit on peut pas dépasser parce que c'est pas possible humainement, c'est pas possible. Ben si on peut, c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous prouvent ces personnages-là très régulièrement, de la même manière d'ailleurs que certains grands artistes, même dans la danse classique par exemple, ils nous prouvent que des choses qui scientifiquement sont décrites comme peu possibles, peu probables, voire impossibles, eh ben si c'est possible. Parce que là, tu parlais d'amour tout à l'heure, je parlais de force. Alexandre aussi a parlé de mettre de l'intention. Et ce qu'ils ont démontré, c'est que certaines pirouettes, enfin je sais pas le terme qui est employé, mais de certains danseurs, scientifiquement, en fait, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font. On peut pas prouver que c'est possible de faire ce qu'ils font, parce que normalement la force fait qu'ils tombent. Et puis, bah oui, scientifiquement c'est bien, mais il se trouve que dans l'humain, il y a quelque chose d'autre qui fait mentir la science des fois, et qui inclut l'amour, qui inclut la détermination, qui inclut cette intention, cette conscience qui fait aller le corps, et que c'est plus en fait le corps lui-même qui se soulève, mais c'est presque notre intention qui fait se soulever le corps et lui fait faire des choses qui sont a priori non probables, en tout cas scientifiquement. Et ben voilà, moi je trouve ça formidable que tous les jours ce soit comme ça démontré, et que ces périodes-là nous démontrent que des choses sont possibles alors qu'on croyait que ça l'était pas. Parce que ça nous pousse justement à aller un peu plus loin, en tout cas à nous dire qu'il est possible d'aller un peu plus loin et de trouver des moyens d'aller un peu plus loin. Par contre, le degré artistique de ceux qui ont créé l'avant et l'après, cette espèce de démonstration bourrée de symboles que personne ne connaît. Alors évidemment, quand on connaît pas tous les symboles qui ont été logés et placés partout, on se dit c'est esthétique. Et bravo, si vous vous en tenez à l'esthétique, vous êtes passé au travers d'un traumatisme. C'est bravo. Si en revanche vous vous intéressez à la symbolique et que vous poussez le bouchon un peu loin sur ce que c'est que tous les symboles qui ont été placés par-ci par-là, c'est effrayant. Donc je n'irai pas plus loin pour décrire ces deux cérémonies. Moi j'ai été effrayée, mais je pense que le goût esthétique des gens prime. On est dans un moment de vie où les gens veulent juste l'entertainment, donc s'amuser, se distraire, et on cherche pas à savoir pourquoi. Il y a plus de sens dans rien. Moi, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de vérité. Et il y a 3 mots clés qui, si tu en enlèves un seul, fait qu'il y a plus de sens dans la vie. C'est beauté, certes. C'est la vérité. Et c'est la bonté. Dans la bonté, on met l'amour aussi. Hein. La bonté, c'est être au service des autres, au service de la vie. La beauté, c'est être capable d'avoir un œil, un regard, qui voit ce qu'il y a de beau dans la vie, qui voit ce qu'il y a de beau dans le principe même de vivre. Et puis la vérité, la vérité quoi. Qu'est-ce qui était en train de se dérouler vraiment? Est-ce que c'était juste de la beauté esthétique? Ou est-ce qu'il y avait aussi du vrai là-dedans que l'on ne connaît pas parce qu'on n'est pas forcément en fait formé pour comprendre ce qui s'est passé? Je pense que s'il y a 2% de la population qui comprend ce qui s'est passé, c'est beau. Enfin, je sais pas, j'ai un chiffre au pif, ça se trouve c'est beaucoup plus, mais voilà. Donc du coup, je peux pas rentrer dans des débats parce que c'est des débats complètement stériles. À partir du moment, puis moi je suis pas non plus celle qui les connaît le mieux ces symboles, donc je suis pas habilitée à pouvoir en parler.
je suis pas habilitée. Puis de toute façon, c'est interdit d'en parler. Hein, on est dans un pays où c'est interdit d'en parler, sinon on est classifié. On peut montrer des images grotesques, horribles, moches, parce qu'il y avait pas que de la beauté. C'était esthétique certes, mais laid. Par contre, d'ailleurs, la fermeture, c'était tellement sombre. Je me dis, mais comment les gens tombent pas en dépression quand ils voient un truc pareil? Donc, faire des choses aussi laides et sombres. Alors certes, il y a de la musique, c'est joli. Et si on ferme les yeux et qu'on ne voit pas la symbolique et qu'on écoute la musique, c'est joli. Céline Dion a merveilleusement bien chanté. Les groupes étaient magnifiques, mais putain, il y a des symboles partout. Moi, je peux pas ne pas. Ou alors, faut pas me montrer en fait. Faut pas que j'y ai accès. Et du coup, ben voilà, voilà, si pour moi on enlève certains éléments, ouais, bon, donc j'ai pas envie de parler de la cérémonie, ni d'avant ni d'après. Moi, ce que je retiens, c'est les sportifs et comment ils sont encore capables de nous surprendre et encore capables de démontrer que l'humain peut se faire des trucs de dingue, quoi, des dingueries, voilà. Ils ont fait des dingueries. Enfin, moi, ce que je retiens, c'est les larmes aux yeux, hein, certaines dingueries qui ont été faites. J'ai regardé le ping-pong, tu te doutes bien que je m'en fous habituellement du ping-pong, mais ils faisaient ça avec un tel aplomb, une facilité, voilà. Donc, je ne me rappelle plus des noms des jeunes qui ont joué, enfin, qui ont fait ces activités, mais bref, j'ai quand même un petit peu regardé. Oui, c'est des dingueries, c'est des trucs de ouf. Ils vont s'en souvenir toute leur vie. Donc, c'est ça que je retiens. Le reste, l'histoire en parlera plus tard. Ouais, donc toi, t'as traversé ça en choisissant ce que tu décidais de regarder et ce que tu choisissais de nourrir, quoi, quelque part. Ouais, j'ai regardé ça en disant qu'il était encore et encore et encore et encore temps de développer de la patience et de l'amour face à l'ignorance et à l'abject. Voilà. Ouais, cool. Merci Claire-Anne de nous livrer qui tu es à travers ça. Alexandre, Claire, comment vous avez traversé ça, vous? Alors, moi, alors, la cérémonie je savais même pas qu'il y avait une cérémonie de clôture, pour être tout à fait honnête. J'en ai même pas entendu parler. Ah si, il y a Tom Cruise qui est descendu du haut du Stade de France. Ah ouais, tu vois, tu me l'apprends. J'étais pas au courant de ça. Quand Pour même, me Tom dire Cruise. à quel point je me tiens informée de tout ça. La cérémonie d'ouverture, moi j'en ai vu la fin, enfin à partir du moment où j'ai vu le grand Schtroumpf là. J'arrive jamais à me souvenir de son nom. Philippe Catherine. Merci, voilà. Et j'ai pas compris, clairement. Et en fait, ce qui a été plus, c'est que ma fille était là. C'est les vacances, elle était avec ses cousins et elle était devant la télé, quoi. Et je la regardais quand même du coin de l'œil en me disant quelle réaction elle peut avoir, qu'est-ce que ça peut... Bon, il n'y a pas eu de réaction particulière chez elle. Ça l'a pas perturbée. On en a reparlé un petit peu après. Bon, elle l'a regardée avec ses yeux d'une petite fille de 7 ans mais ça m'a posé question en même temps, quand même, de ce qui est montré aujourd'hui sur des heures de grande écoute, où il y a des milliers et des milliers d'enfants qui se retrouvent face à ces images-là qui peuvent être choquantes, quoi. Voilà, ça m'a vraiment interpellée. Bon, concernant ma fille, c'est OK pour ça. Mais du coup, moi, j'ai choisi de sortir de la télé et de ne pas regarder la suite parce qu'en fait, qu'est-ce que je choisis de regarder? Et du coup, ma fille est sortie aussi, puis on allait faire autre chose, quoi. Enfin, pour moi, ça n'avait aucun intérêt de rester là. Enfin, donc c'est vraiment ça qui m'a posé question, c'est qu'est-ce qu'on montre à nos enfants aujourd'hui, quoi. Et en fait, après, j'ai vu surtout tout ce qui s'est passé sur les réseaux, quoi. C'est vraiment ça où je l'ai vécu, entre guillemets, vécu, parce que je suis pas rentrée dans les débats, parce que ça m'intéresse pas. Mais tout ce qui a été posé sur les réseaux, j'ai trouvé ça hallucinant, quoi. Et ça allait dans tous les sens. Mais voilà, moi j'ai choisi de pas m'y attarder dessus, de passer à autre chose et puis j'ai regardé quelques épreuves des JO parce que effectivement le sport c'est magnifique, les gens à quel point ils peuvent se dépasser, aller au bout de leurs limites et encore plus loin et il y en a c'est juste on sait pas d'où ils viennent quoi, c'est juste assez hallucinant. Donc ça vraiment j'honore ça. Mais en tout cas
ma sensibilité artistique n'a pas été pour moi c'était laid, vraiment laid. Et c'est pas ça que j'ai envie de regarder, c'est pas ça que j'ai envie de retenir, donc je suis passée à autre chose. Et voilà, je savais même pas qu'il y avait une cérémonie de clôture, pour vous dire. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est choisir ce que j'ai envie qui rentre dans mon univers ou pas, et puis vraiment par rapport aux enfants et à ma fille là, voilà. Moi, ce serait plutôt ce point de vigilance là qui m'a interpellée quoi. Ouais. Voilà. Ouais, super. Et toi, Alex? Je sais pas si t'as vu passer ça, si Alors, moi, t'en j'ai étais des retours préservé. par rapport à mes amis, mais j'ai pas vu moi-même et je regarde pas les JO non plus. Euh, et du coup, ce que j'en ai perçu, bah déjà, j'ai une amie qui m'a dit que ses enfants ont eu peur devant la cérémonie. Donc déjà, ça m'a montré à quel point c'était un peu spécial cette cérémonie. Et j'ai un ami aussi qui est beaucoup dans les symboliques et tout ça, comme tu parlais, Cléran, et justement qui m'a parlé de son point de vue par rapport à la cérémonie. Et ce que j'en perçois moi, c'est que en fait, cette cérémonie, elle a nourri un égrégore, quel qu'il soit, et que ça a été servi pour autre chose aussi que pour les géos, et donc que cette énergie du géo était parfaite pour ramener du monde, quoi, des millions de personnes. Voilà, je sais pas si c'est bien ou mal, je sais pas où ça va, en tout cas, moi, comment je fais avec ça, c'est de laisser de côté. Quand mon ami m'a envoyé justement toutes les infos sur tout ce que ça voulait dire les symboliques et tout, j'ai préféré pas lire, parce que moi, ça m'intéresse pas, je veux pas nourrir cet égrégore. C'est la posture que je choisis aujourd'hui de juste nourrir ce que j'ai envie de nourrir dans ma vie et dans l'expansion que je fais, que je vis, à travers aussi les autres, plutôt que de nourrir des choses que je sais pas ce que c'est en fait. J'ai pas envie de mettre de l'énergie à savoir ce que c'est, et j'ai pas envie de nourrir quelque chose d'inconnu, quoi, qui peut être dans une direction qui n'est pas l'amour, justement. Donc vu que je sais pas, bah je nourris pas. Ouais, merci Alexandre. J'ai l'impression on a un petit peu tous les quatre le même point de vue, c'est de reprendre quelque part le pouvoir de sur quoi je porte de l'attention, qu'est-ce que je choisis de nourrir, et de la même manière que je peux tourner dans la machine à laver avec tout un tas de choses comme qui m'entraîneraient avec, je peux aussi choisir de nourrir quelque chose de complètement différent. Je peux aller me balader avec ma fille, je peux choisir encore plus. En tout cas, pour moi, ça a été ça. Ça m'a invité à choisir encore plus profondément, d'asseoir des fondations dans quelque chose que j'aime profondément, dans quelque chose qui me sécurise profondément, dans quelque chose qui fait sens profondément, et de me dire, ok, à hauteur où euh, à hauteur où ce que tu vois te fait peur, développe des fondations de sécurité. À hauteur de ce que tu vois te dégoûte, déploie des fondations d'amour au-delà. Et donc j'ai fait une espèce de ping-pong avec ça. Je suis parti un peu en colère dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, j'ai essayé d'utiliser cette énergie-là pour dire, ok, allez, deviens aussi fort dans ce que tu aimes que ce que tu vois en face de toi. Puis ça a été mon chemin pour moi pour essayer de trouver mon équilibre dans ce qui est présenté parce que c'était pas forcément anodin. Euh, C'était le sujet sympa. Euh, j'ai envie de partir sur complètement autre chose. Euh, j'ai envie qu'on se rapproche un petit peu de qu'est-ce que, selon vous, on peut faire là où on se trouve d'humain à humain, plus ou moins concrètement. Et j'ai envie de savoir, toi, Cléran, un peu, qu'est-ce que tu projettes de faire d'humain à humain? C'est quoi où tu t'en vas? C'est quoi tes projets? C'est quoi, euh, ouais, concrètement, ce que tu as envie d'apporter, ta façon à toi d'impacter, de faire ta part de colibri ou toute autre expression du même genre? Et puis ça me fera plaisir aussi d'entendre ta vision à toi, Claire, et ta vision à toi, Alexandre, pour que on puisse avoir aussi, pour ceux qui nous écoutent, ouais, des pistes sur concrètement. Euh, mhm. Maintenant que la colère est redescendue, parce que je suis restée quand même très longtemps perchée sur mon perchoir de colère, donc je sais que l'humain, j'en suis la preuve, bah, c'est pas simple de vivre dans un corps humain au milieu d'autres humains qui prennent des décisions auxquelles nous n'adhérons pas, mais on est obligé de plus ou moins subir. Et donc maintenant que j'en suis rendue à après tout un tas de stratagèmes pour d'abord fuir,
puis ensuite pour m'apaiser. Parce qu'en fait, c'est bizarre quand t'es vraiment pas d'accord avec ce qui se passe. Il y a, malgré que ça fait pas partie de ma façon de vivre, d'être comme ça dans la haine, sinon j'aurais pris mon micro et j'aurais parlé de ma haine. Je l'ai jamais fait parce que je ne voulais justement pas alimenter ça. Eh ben, fuir, ça a été la première chose qui était évidente parce que c'était le seul et unique moyen pour moi de ne pas rajouter de la merde sur cette planète de par mes propos. Parce que je pense en fait que tout ce que nous disons, tout ce que nous vibrons, tout ce que ça impacte. Voilà, ce que nous sommes et quand on prend la parole, il faut faire attention à ce qu'on dit. J'ai une longue formation bouddhiste où on nous disait que toute chose que l'on émet, ce que l'on fait, a des conséquences. Donc, moi j'ai beaucoup appris autour de cause-conséquence. Tout est basé là-dessus, c'est la loi du karma. Donc, ok. Donc, en fait, comme j'ai été formatée 25 ans avec ce truc-là, à chaque fois, la question que je me pose, c'est, 20 ans avec ça. Qu'est-ce que je fais? Et donc là, se pose à nouveau cette question. C'était très simple pour moi à 25, 26, 27 ans, quand je décide de m'apaiser pour d'autres raisons. Là, c'était la vie qui m'avait vraiment mis dans des situations terrifiantes, avec beaucoup de deuil autour de moi, des accidents, des choses vraiment graves qui m'ont obligé en fait à trouver des solutions de survie en fait. Et finalement, les solutions de survie c'était pas extérieur à moi. Je pensais que ce serait ça. Je pensais que ce serait l'amour, le couple, les enfants, tu vois. Et j'ai fait tout ça. On a construit une maison. Enfin, tout était parfait, tu vois. Et en fait, je me suis littéralement écroulée parce que quoi que je mettais en place, en fait, ça ne portait pas ses fruits dans mon équilibre. C'était une fuite en avant encore, tu vois. Et c'est la quête que j'ai eue de comprendre moi d'abord. Enfin, c'était beaucoup mon fils parce que mon fils aîné a pris cher avec ça parce que il est né au milieu de tout ce truc. Et donc dans le corps d'une mère qui était déjà endeuillée, tu vois. Et donc j'ai cherché à comprendre d'abord pour mon fils. Après, je me suis rendu compte que j'avais plutôt intérêt de faire ça pour moi parce que sinon, si la matrice est malade, c'est toute la famille qui l'est, tu vois. Et donc j'ai eu un grand intérêt pour comprendre tout ça, tu vois, et équilibrer, retrouver en fait la joie, l'amour. Pour moi, c'est des témoins que l'équilibre revient, tu vois. Quand tu ressens ça, c'est une preuve que l'équilibre revient. Et là, en ce moment, depuis la fin si on peut parler de fin, mais tous ces événements Covid, etc. Puis maintenant, on nous resserre des choses pas très cool avec ça. Enfin bref. Puis il y a quand même beaucoup de bordel sur cette planète. Hein. Si vous regardez bien les petites infos de droite et de gauche, c'est qu'au moment où on fait la fermeture des JO avec le drapeau grec, il y a Athènes qui est en feu quand même. C'est 550 mètres carrés, 550 kilomètres carrés brûlés au même moment. Hein. Enfin, donc c'est un peu le bordel quand même sur cette planète. Et si vous faites des liens, si vous allez chercher, si vous regardez ce qui se passe, c'est quand même assez terrifiant. 40 départs de feu. Bon, c'est pas un petit feu de forêt qui est comme ça innocent, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, qu'est-ce que ça va être la suite pour moi? Je me pose beaucoup de questions sur ça, donc je vais juste resserrer sur ce que je peux faire. Moi, je passe mon temps à dire arrête de regarder large. Qu'est-ce que tu peux faire devant toi? Comment tu peux impacter dans la limite de quelque chose qui est tellement simple que tu es sûr de pouvoir le faire? Parce que dès que je regarde plus large, il y a justement, ouais. justement, c'est quoi? C'est quoi? Plus large ou qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Ouais, vers quoi tu tends aujourd'hui? C'est quoi tes projets? Tu sais, justement, comment est-ce qu'on peut te rencontrer? Quand je parlais des sportifs, moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand les humains se mettent des choses en tête et ils se disent c'est pas possible. J'adore ça. J'adore en fait que l'humain se pose cette question, putain, mais j'aimerais tellement faire ça. Ouais, mais c'est pas possible. Ouais, c'est trop gros, ça va prendre 10 ans, j'ai pas le temps, j'ai pas les compétences, je suis pas ci, je suis pas là. Ou je suis bloqué. Putain, j'ai envie de faire ça, mais je suis bloqué, je comprends pas pourquoi. Et en fait, là où moi j'arrive où j'excelle même, je pense, sans vouloir me vanter. Non, je confirme. Voilà, c'est des gens mes clients qui me le disent aussi, enfin qui, en tout cas, je le vois, même s'ils le disent pas forcément, je vois bien que là où ils en étaient, où ils arrivent, il y a quand même un grand décalage.
Et des fois, ça prend même des proportions au-delà de leurs espérances. C'est-à-dire que l'arrivée est au-delà de leurs espérances. Et je sais, en fait, que nous n'avons pas acquis tout ce qui est possible d'acquérir dans l'éducation, parents, école, peu importe, hein, tout ce qui est possible d'acquérir qui permettent de réaliser nos vies, de nous réaliser, d'apporter sur cette planète une marque de l'amour, une marque de l'impact positif, une marque de la beauté, de ce qu'un humain est capable d'apporter aux autres humains pour les inspirer. Je crois beaucoup à plein de choses comme l'amour, certes, mais la capacité d'un humain, en regardant un autre humain faire, de s'inspirer. Et l'inspiration, c'est une puissance, c'est à la limite du magique, et là le spirituel rentre en jeu, parce que rien ne dit la recette que l'autre a, comment il est arrivé à faire ça, mais parce que je vois l'autre faire et arriver à ce stade, boum, ça m'ouvre, et je me dis, putain, c'est possible. Je crois que la première fois dans l'infopreneuriat où on a dépassé le million, je crois que c'était à l'époque, je sais plus qui c'était, mais la première fois, c'était pas possible de vendre des formations plus d'1 million de dollars, c'était les Américains qui se donnaient des challenges comme ça. Et la première fois que ça a été fait, derrière, il y en a eu 20 qui sont arrivés, qui ont dépassé le million, parce que en un lancement, c'était pas possible, il faudrait tellement en fait de clients, il faudrait une base de pub de dingue, il faudrait, enfin bref. Et du coup, il y a un gars qui a poussé et il y a un gars qui est arrivé à ça et derrière, glang, 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 glang. En fait, c'est devenu une nouvelle norme de possibilité. Et moi, ce que j'aime chez l'humain, c'est ça, c'est quand ça devient possible alors que ça lui paraissait impossible. Et faire cette phase de transformation, l'accompagner, le travailler avec ça. Alors là, par contre, j'ai de la joie, j'ai de l'amour, j'ai de la patience, j'ai de la stratégie, j'ai l'impression je retrouve tout dans le mental de la personne, tu vois. Et c'est là que les choses, pour moi, elles deviennent magiques dans la vie. C'est quand il y a ah, putain, viens avec ton projet, on va en parler. Mais il faut vraiment qu'il y ait ça demande une chose, que la personne elle ait confiance en moi. C'est le seul ingrédient que je demande à la personne. Si je sens pas ça, ou si je sens que la personne elle est juste pressée, mais elle a pas compris la magie qui allait avoir lieu. Parce qu'en fait, réaliser cette chose-là, c'est de l'ordre de la magie. C'est de l'ordre, c'est pas la magie, je fais pas des trucs avec des poudres de permanence. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. Quand je dis magique, c'est, il y a un livre qui a été écrit en PNL. Les mots étaient à l'origine magiques. Non, c'est pas de la PNL, mais enfin, c'est quand j'étudiais la PNL que j'ai lu ce livre. Mais c'est exactement ça, les mots étaient à l'origine magiques. C'est, en fait, il y a certaines façons de parler aux gens qui vont les mettre, qui vont, en fait, ouvrir le champ des possibles. Ah, tu sais, comme une ouverture sur l'horizon, alors que t'es sur une tour, tu es à la pointe de la tour Eiffel et que tu vois l'horizon le plus loin possible. Il y a des mots qui permettent de créer cette ouverture, de créer des élans, de créer de la confiance, de créer de l'amour, de créer de la puissance chez les gens, de créer de la transformation avec une espèce d'aisance et de facilité. Et c'est là, moi, que je m'amuse. Et mon premier élément qui m'a fait aller vers ça, j'avais 7 ans ou 8 ans, mon petit frère, qui était très têtu, donc ma mère savait elle pouvait rien faire quand il avait une idée dans la tête, qui n'aimait pas l'école, qui se demandait pourquoi la vie ça servait à quoi, mais qu'est-ce qu'on fout là, ça sert à quoi, tu vois, 4 ans, 5 ans, c'était ces questions. Et en fait, à un moment donné, il dit, je veux comprendre la vie, je comprends pas, je veux appeler le pape, lui il saura me répondre. Je vous jure que c'est vrai, je vous raconte pas une blague. Il a, je sais pas, 5 ans, 6 ans, et têtu, je veux appeler le pape, maman, je veux appeler le pape, parce que lui saura me répondre. Et ma mère lui dit, mais c'est pas possible, on peut pas appeler le pape. Puis à un moment donné, tu sais, à l'époque, avec c'était les téléphones où donc tu appelles les renseignements. Donc il fait le numéro des renseignements. Bonjour madame, je voudrais le numéro du pape, s'il vous plaît. J'étais à côté de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à avoir un putain de numéro de téléphone à Rome, dans l'enceinte où vit le pape. Et il tombe sur une personne qui parle italien, évidemment, et qui finit par comprendre qu'il est français, que c'est un enfant, et donc il il parle en français, il baragouine, et il lui a gentiment expliqué qu'il allait lui passer le message et que, tu vois. Mais voilà. Mais il est allé jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il a eu
il a eu, je sais pas comment on appelle ce truc-là là-bas, mais il a eu Rome. Et il est enceinte où il y a le pape. Il a eu un secrétaire, en fait, du pape. Et je crois que cet exemple-là, en fait, est resté tellement... J'aurais pas été capable de faire ça. Je te jure que j'aurais pas été capable. Ce qu'il a fait là, moi, il m'a scié. Je le regardais faire, j'ai dit, ah. Et en fait, ça m'a appris une chose. Ça m'a appris, en fait, que du haut de 5, 6 ou 7 ans, je sais plus quel âge il avait, 6 ans, je pense. Ben, tu peux faire des choses de dingue, en fait. Ça, c'est une dinguerie, tu vois. Il a pas vraiment eu le pape, il aurait pu insister, ma mère aurait pu insister, je sais pas, il aurait pu avoir quelque chose. Mais il y a des choses tellement possibles qu'on se limite de voir, tu vois. Et je me rends compte, même moi, aujourd'hui, je me limite. Les possibles sont dingues. Je suis en train de travailler sur ça en ce moment. Sur moi, cette fois. Pas sur les gens, sur moi. Et je me rends compte, en fait, que notre intériorité, le mental, l'imaginaire, qui va ensuite être greffé sur notre cœur, puis greffé sur notre tripe, quand tu commences à ouvrir ton esprit sur ce qui est possible, au début c'est du rêve, hein. Ça ressemble à du possible, mais tu l'as pas réalisé encore. Mais rien que le fait de construire ça, de créer un imaginaire potentiel, potentiellement réaliste, hein, ça ouvre ton cœur et tes tripes commencent à s'agiter, à se dire et si on le faisait? Ça s'agite, tu sais, ta 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 ta. Et puis alors ça vient se réajuster, du coup tu rêves, tu te dis ouais attends, je vais réajuster, c'est mieux ça comme ça, tac. Et hop, ça redescend dans le cœur il dit ah trop joyeux, c'est trop bien et tout. Et les tripes elles disent quoi? Putain, là on peut commencer à faire ça. Et là tu commences en fait à réaliser que sans coach, tu peux faire des choses comme ça où tu vas monter en possible. Je sais pas comment dire ça autrement, en champ des possibles. Tu vas ouvrir en fait à une autre réalité. Et là, moi, mon job, c'est ça, c'est de permettre aux gens à aller au-delà de la réalité qu'ils se sont vus faire, ou même leur futur, leurs objectifs. Et plus, en fait, tu vas loin dans la réalisation d'un objectif expansé, plus la personne, elle développe de la créativité et son objectif premier, déjà, elle va aller même plus loin et elle va le réaliser, mais comme ça, en rien de temps. En fait, on est équipé de choses extraordinaires. Mais tout Ouais, seul, c'est compliqué. c'est pour ça qu'on te surnomme Miss Dinguerie, quoi. En gros, C'est pour ça. résumer, si tu veux faire une dinguerie, et puis que tu veux quelqu'un qui est assez fou pour t'ouvrir les horizons de ta dinguerie et te secouer là où ça doit être secoué ou éclairé là où ça doit être éclairé, voilà, c'est Better Call Clérane. C'est exactement ça. Yes, cool. Merci Clérane pour ça. On comprend, tu vois. Enfin, moi, ce que je comprends là, c'est que toi, ce que tu fais concrètement aujourd'hui, c'est ouvrir un espace dans lequel des personnes peuvent, en ta compagnie, s'ouvrir des horizons qu'elles pensaient impossibles et créer des choses complètement folles et que donc on risque de te retrouver dans les coulisses de dingueries qui verront le jour demain, après-demain, après-demain, sans même peut-être savoir que c'est toi qui œuvre Exactement. dans les coulisses, quoi. Et ça c'est cool. Donc écoute, merci pour ça. Je voudrais qu'on s'ouvre encore juste un petit temps, Claire, Alexandre, pour avoir vos retours, vous aussi concrètement. Et puis on clôturera cet épisode. On arrive doucement à la fin de cet épisode de Start with Love. Claire, Alexandre, qui veut prendre. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'était quoi la question déjà? Bah, la même chose. Concrètement, là, en fait, Yes. toi, comment tu fais toi en tant que Claire Thomas, maman, etc. Et qu'est-ce que tu projettes de faire à l'avenir pour pour faire ta part, pour donner du sens, pour faire bouger les choses là où tu te trouves, ou en tout cas t'équilibrer là où tu te trouves, je sais pas, tout ça. Oh, c'est dur, c'est très très dur comme question ça. Moi j'ai beaucoup de mal à me projeter et à voir loin. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi parce que je me suis rendu compte avec l'expérience qu'en fait, ce que je projette ou ce que je vois, c'est absolument pas ce qui va se passer. Ouais, mais Et concrètement, toi, tes projets, pas de projet dans le sens qu'est-ce qui va se passer, mais dans le sens de qu'est-ce que tu projettes de faire, qu'est-ce que tu projettes de poser, qu'est-ce que tu projettes d'exprimer. euh, moi, euh, moi, clairement, je suis dans une, je suis dans une posture où j'ai envie de
de soutenir le plus de projets qui portent l'amour, où l'ADN des projets, c'est notamment l'amour. Donc voilà, moi, dans les projets, c'est de proposer, enfin de permettre un espace plus opérationnel pour que ces projets-là puissent voir le jour et s'expanser et toucher le plus grand nombre, quoi. Donc voilà, c'est déjà en train de commencer à se développer ensemble. Et Carrément. voilà, et de pouvoir faire que toutes les dingueries possibles et inimaginables puissent voir le jour, quoi. Donc voilà, à partir du moment où effectivement l'amour, la vérité, c'est au point de départ et que l'élan est là et que l'intention et le message sont beaux, quoi. Et c'est vraiment, moi je suis là. Enfin en tout cas, je peux être là et voilà, c'est toujours avec beaucoup de joie et de bonheur que je contribue en tout cas Ah, tu tout rends les ça, choses quoi. possibles. Tu rends les choses possibles. Tous les jours, enfin, moi, je te connais, je te vois. Tous les jours, tu rends des choses possibles. Et ces petites choses, puis ces petites choses, puis ces petites choses, c'est ce qui devient finalement, au bout de course, de l'amour manifesté et pas juste de l'amour éprouvé ou ressenti. Puis c'est super précieux. Donc, merci pour ça en tout cas. Moi, je sais que je vois que c'est précieux. Et je vois que ça apporte beaucoup à plein de gens. Donc, Et toi, Alex, du coup? Ouais. Bah, moi, ça m'a beaucoup parlé de réaliser l'impossible, de rendre l'impossible possible. Et du coup, j'ai l'impression que mon projet, c'est pareil, mais avec un autre chemin, avec les relations authentiques. Je me suis rendu compte que quand je parle de mes relations, avec mes amis, mes amoureuses ou mes collaboratrices, les personnes, elles me croient pas en fait. Elles n'arrivent pas à y croire quelque part dans leur tête, tellement c'est impossible de vivre ça dans les relations. Et à force de recevoir ça en feedback, bah, c'est parce que je racontais ça, moi c'est ma vie en fait, je me rends pas compte. Et là, je m'en rends compte en ce moment, c'est la semaine dernière que j'ai capté, ah mais ça c'est vraiment spécial en fait. Et du coup, c'est ça que je voulais faire une communauté de relations amoureuses, je vais toujours la faire. Sauf qu'en fait, ce que je veux vraiment mettre en avant dedans, c'est l'authenticité dans la relation, avec cet engagement dans chaque relation et qui permet d'être soi-même avec l'autre, en fait, et de se sentir libre en étant avec l'autre et en étant indépendant en même temps. Et qui rend l'impossible possible parce que je me sens reconnu dans mes relations, elles me reconnaissent et je les reconnais aussi. Et du coup, ça nous en puissance tellement qu'on va voir des choses impossibles et on réalise des choses impossibles ensemble. Et ouais, c'est ce que je vis et c'est ce que j'ai envie de transmettre à travers des communautés, des accompagnements, de relations amoureuses, d'amitié aussi. Donc des accompagnements de relations authentiques. Ça me fait vraiment vibrer à fond et je vois que je suis à un point d'affinage très précis sur moi là, sur ma vie et sur ce que je peux transmettre du coup. Cool, cool. Mais voilà, en tout cas, on est là, nous. On espère que vous aussi. Et puis que, eh bien, on puisse tous ensemble pulser un peu plus d'amour, un peu plus de vérité, de beauté, de bonté, de tout ça. Chacun à notre manière, avec nos talents, avec là où on se trouve. Et surtout, voilà, faites-le à plein cœur, plein poumon. On est là avec vous. Et on vous envoie plein de love. Salut à tous les amis. Merci beaucoup Claire, Alexandre, Claire-Anne d'avoir été là. Et Merci. à très bientôt pour la suite des aventures. Ciao, ciao, ciao. Merci.